Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, et aujourd'hui, un internaute qui souhaite rester anonyme, on va l'appeler Monsieur X, m'a envoyé ce schéma qu'on trouve sur Internet, qui est le schéma d'une petite alim réglable, qui peut en sortie fournir, en théorie, de 0 à 1000 volts. Hein. On voit ici que cette alim a été dessinée, a priori, par un certain Monsieur Joseph Diverdi. Enfin voilà, je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Donc cette alimentation part d'une tension de 12 volts ici alternative et en sortie donc peut donner une tension donc de 0 à 1000 volts qui n'est pas isolée galvaniquement. Hein, on voit bien qu'en sortie les deux masses là sont communes et que de toute façon on a ici, on va le voir là, le feedback qui fait que la sortie n'est pas isolée galvaniquement. D'ailleurs, il n'y a rien qu'interdit, éventuellement, on va le voir, de partir d'un 12 volts continu. Donc là, on a ici ce pont de diode, là, très classique, qui va donc ici nous donner des alternances, hein, des alternances positives à 100 Hz. Alternances qui sont bien sûr de façon classique filtrées par ce gros condensateur, ce qui fait qu'ici on va avoir une tension continue qui bien sûr est supérieure à 12 volts, hein, ça va être la tension crête. Donc en effet, en gros 12 fois racine de 2. Qui nous fait à peu près 16 volts. Ensuite, on a donc cette alimentation qui, on va le voir ici, arrive sur le point milieu ici de ce transfo. Donc là, on a ici cette diode et suivi encore de cette capa. Alors, à quoi sert cette diode? Je suppose qu'elle sert que lors de la mise en route, s'il y a un gros pic de courant qui va avoir tendance à écrouler un peu éventuellement la tension du pont de façon temporaire, l'avantage c'est que la tension ici restera stable pendant ce pic. À mon avis, c'est à ça que sert cette diode. Alors, le principe ici, c'est donc un convertisseur avec un transformateur. Alors, on voit que c'est un transformateur, c'est pas un transformateur spécialisé. A priori, c'est un transfo tout à fait classique, alors américain, qui transforme normalement donc la tension secteur américaine de 117 volts en 6,3 volts. Mais ce transfo, il est monté à l'envers. C'est-à-dire qu'on va piloter son primaire ici, par ici la tension secondaire. Donc un transfo, bien sûr, ça doit fonctionner en alternatif. Donc le premier point qu'on va trouver dans ce schéma, c'est ici cet oscillateur qui est fait de façon très classique autour d'un 555. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très très simple, hein, 555 monté en note stable, et a priori pour donner une fréquence de 2 kHz. Alors là déjà c'est quelque chose assez intéressant. Normalement le transfo ici, c'est un transfo qui fait pour le secteur américain qui est de 60 Hz. Et là on va utiliser une fréquence bien plus élevée. Alors bon, je ne vais pas m'étendre énormément dessus, mais il faut savoir qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on utilise un transformateur à une fréquence beaucoup plus élevée que celle pour laquelle il est conçu. C'est dans l'autre sens que généralement ça fait des bêtises. Alors ça change quand même un petit peu, puis il faut quand même rester dans des limites raisonnables. Mais ici le transfo continuera quand même à fonctionner. Donc la sortie ici donc d'avoir une oscillation avec à mon avis un rapport cyclique qui ne doit pas être loin de 50% à cet endroit-là, arrive là sur ces deux comparateurs. Alors là on a un circuit dont je vous ai déjà parlé, le LM339, qui est un quadruple comparateur, avec des sorties à collecteur ouvert, et les quatre ici sont utilisés avec des fonctions différentes. Là, ces deux-là, en fait, on peut voir qu'ils sont montés en fait quelque part en buffer inverseur. C'est-à-dire que là, on voit que grâce à ce pont diviseur de deux résistances de 10K bypassé par ce condensateur ici pour une tension stable, va nous donner ici une tension de la moitié de la tension d'alimentation, donc à peu près 6 volts. À cet endroit, une tension continue qui est stable, et donc à chaque fois que les impulsions passent au-dessus ou en dessous de 6 volts, le comparateur va basculer. Et comme on peut le voir, ils sont pas branchés pareil au niveau du signe des entrées. Ça veut dire que là, en gros, on va avoir en sortie deux créneaux qui sont inversés au niveau de la phase. Donc voilà à quoi servent ici ces deux inverseurs. Alors ces créneaux, ils vont servir de pilote, en gros, pour driver des MOSFET de puissance, qu'on peut voir ici, qui, de façon aussi très classique, sur ce transformateur à point milieu, je veux dire, commute alternativement ici le demi-bobinage. Donc ça, en fait, c'est un truc classique pour éviter un montage en pont. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un bobinage donc avec point milieu qui est toujours ici au plus, et de façon alternative, un coup on met ici le moins ici et ça on le laisse en l'air,
et un coup on met, on va dire, la masse là, et on laisse l'autre en l'air. Ce qui veut dire qu'on voit bien que ça inverse bien le flux. C'est-à-dire un coup, le flux est dans ce sens-là et magnétise le transfo. Un suivant, ça s'inverse. Le flux est dans ce sens-là et magnétise, enfin le fait dans l'autre sens. Donc on a bien ici un pilotage à 2 kHz avec une tension qui va être relativement rectangulaire, avec des fronts qui vont quand même être un peu amortis dans la mesure où voilà, tout ce truc-là, c'est, je veux dire, ça peut pas monter très haut en fréquence, mais enfin voilà, on va avoir ici quand même quelque chose qui est relativement rectangulaire. Donc ça, c'est ces deux MOSFET ici, canal N qui pilotent ça. Alors là, pourquoi ici il y a ces étages à transistors? Je rappelle que si on veut que des MOSFET comme ça commutent vite, il n'y a pas de courant, je veux dire, de façon statique qui passe dans la grille, mais lors de la commutation, la capacité ici parasite de la grille, faut bien la charger ou la décharger. Donc c'est le rôle ici de ces deux transistors, hein, c'est tout à fait un montage identique. Et alors je rappelle que les sorties ici du LM339, c'est du collecteur ouvert. C'est-à-dire que là, c'est la résistance R10 ici qui fait, on va dire, la charge. Donc en gros, quand la sortie ici est à 1, c'est-à-dire en fait c'est comme si elle était ouverte, on voit ici que là il y a un courant qui va passer via cette résistance ici R10, la base, la jonction ici base émetteur, et passer ici dans cette résistance-là. Donc là, le marche en collecteur commun, qui n'apporte pas de gain en tension, mais apporte un gain en courant. Et donc va charger relativement rapidement ici la grille du MOSFET pour le faire commuter. Et quand le LM339 ici va basculer, c'est-à-dire que la sortie là va être court-circuitée à la masse, qu'est-ce qui va se passer? Le transistor là, lui, va se bloquer, vu que sa jonction base émetteur va être quasiment à 0,1, 0,2 volts, bien d'en dessous de la tension de seuil ici pour qu'il conduise, et via la diode ici à N914, la capacité parasite de la grille ici du MOSFET va se décharger via ici cette diode. Donc ça c'est voilà, c'est des circuits assez classiques qui permettent en gros d'améliorer les temps de commutation des MOSFET. Et donc, comme c'est en opposition de phase, on a bien ici ce côté. Un coup on commute cette bobine-là, un coup on commute celle-là, et c'est bien ça ici qui drive le transfo à 2 kHz. Donc ce transfo, quand il est drivé, il a un rapport d'élévation de tension, dans la mesure où là il est branché, on va dire, à l'envers, quelque part, normalement le primaire est ici. Et on a ici en sortie un étage doubleur de tension qui va faire ici la haute tension. Donc là on comprend, hein, c'est facile à comprendre. Si ici, la première coup, 1 est négatif par rapport à 5, négatif ça passe dans la diode là, et le positif vient charger ici ces deux condensateurs en série, ce qui fait qu'on va avoir déjà ici une tension assez élevée aux bornes. Et quand ça s'inverse, ça fait l'inverse, c'est-à-dire la diode ici est bloquée, le plus passe ici, je recharge ces deux condensateurs-là, et dans la mesure où les deux condensateurs ici, les deux groupes de deux condensateurs, hein, mais ça c'est équivalent à un condensateur de plus haute tension, sont en série, on va bien ici trouver deux fois la tension ici de secondaire. Donc ça c'est un double. Donc voilà pour la partie qui génère la tension. Alors bien sûr, dans la mesure où l'alimentation est dite régulée, il y a un feedback. Alors comment il marche ce feedback? On voit ici que la sortie là, elle est mise à la masse. Et là, on a là ce pont diviseur, hein, qui divise en un ratio très important, vu qu'ici on a 5 mégohms, ici on a 20K, qui vient là, en gros, utiliser ces deux comparateurs, qui eux par contre sont bien, on va dire, branchés pareil, et qui compare donc la tension moyenne ici avec une tension de réglage là. On voit que là, on a un régulateur basse puissance 78 L05 qui ici donne une tension 5 volts qui doit être relativement très stable. Et donc on peut régler ici une fraction grâce à ce potentiomètre. Donc imaginons ici par exemple que je suis au milieu, que là je suis réglé à 2,5 volts. Là ça voudrait dire que je veux la moitié de la tension d'alim, c'est-à-dire que quand ici le pont diviseur fait que la tension là va être supérieure à 2,5 volts, les deux comparateurs ici vont commuter, et là on a ce qu'on appelle un OU câblé, hein, je vous en ai déjà parlé, qui fait que en gros ça court-circuite les sorties ici du comparateur, qui reste toujours à la masse, et en gros ça inhibe, on va dire, le fonctionnement du transistor. C'est-à-dire en gros dès que la tension ici est suffisante, ça bloque l'oscillateur. Donc là les condensateurs vont avoir tendance à se décharger, et dès que la tension va rebaisser, et ça le débloque. Voilà. Donc ça fonctionne tout simplement comme ça, sachant qu'on voit qu'il n'y a pas d'hystérésis
demi, donc ça doit être des fois, voilà, à tout moment, ça doit ici osciller pas mal, mais enfin, c'est ça le principe. L'idée, c'est qu'en gros, on coupe l'excitation quand la tension ici est suffisante. Et d'ailleurs, il y a ici, d'ailleurs, ce bouton qui permet de carrément couper la sortie, en forçant aussi la tension là de référence à 0, indépendamment du réglage, qui fait que ça va inhiber le driver ici. L'oscillateur, lui, n'est jamais coupé, il oscille toujours. Donc voilà en gros le fonctionnement de ce circuit. Alors ce circuit, il m'interroge quand même sur 2 points. Alors déjà, il y a quelque chose ici qui est pas très bon, c'est qu'on peut mettre des condensateurs en série. Il n'y a pas de problème à faire ça, mais surtout dans le cas de condensateurs électrochimiques, il est assez conseillé quand même de mettre ce qu'on appelle des résistances d'équilibrage dessus, dans la mesure où on a toujours un risque qu'il y en ait un qui prenne plus de tension que l'autre, et éventuellement on peut dépasser la valeur. Donc ici, ça serait conseillé, bien qu'en même temps, des 1 micro, on trouverait éventuellement même des condensateurs de 1 micro 450 volts pas polarisés, ce qui serait aussi une solution, voire ici de trouver directement un condo qui tiendrait la tension. Enfin voilà, bon, il y a ce petit défaut qui est pas à la mort. Alors oui, je suis un peu plus, je suis un petit peu circonspect. En gros, c'est sur le rapport de transformation ici. C'est que c'est un transformateur qui, à sa fréquence de référence 60 Hz, a un rapport de transformation qui est de 117 divisé par 6,3. Ce qui veut dire ici 18. Là, comme on l'a vu, on a une tension continue de l'ordre de 16 volts à peu près, sachant que bon, il y a toujours quand même un petit peu de perte, mais enfin bon, partons même sur 15 volts. Donc si je multiplie ça par 15 et que je dis qu'il n'y a pas de perte dans le transfo, j'arrive à ici une tension de 278 volts, qui même doublée me donne en sortie 557 volts. On est quand même assez loin des 1000 volts. Alors pour arriver ici à avoir 1000 volts, alors, il faudrait que le transfo il donne plus. Donc, c'est là que... Alors, ça peut être un transfo 220, par exemple. Là, ça pourrait peut-être le faire. Parce que, en théorie, même si ça peut changer quand même un peu avec la fréquence, je veux dire, normalement, le rapport de transformation entre le primaire et le secondaire, il change relativement peu avec la fréquence. Ce qui va changer, c'est éventuellement le rendement. À moins qu'il travaille pile à la résonance, et encore, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, ça vaudrait le coup d'essayer ce montage. Honnêtement, je l'ai pas testé, hein, je le regarde juste sur le schéma, mais voilà, j'ai un petit doute ici sur le côté d'atteindre réellement 1000 volts avec les composants qui sont donnés ici. Par contre, en mettant voilà un transfo par exemple qui aurait un rapport un peu plus important, ouais, dans le principe, ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, si on voulait d'ailleurs aussi afficher par exemple la tension de sortie, on pourrait très bien mettre ici par exemple un voltmètre à haute impédance. Voilà, qui est bien calibré, donnerait bien une tension là qui est bien proportionnelle à celle de la sortie. Enfin donc voilà, alors bien sûr, on ne peut pas espérer avec un montage comme ça tirer ici un courant très fort, hein, dans la mesure voilà, où ce transfo-là, enfin tout ce système-là donne pas une grosse puissance, mais enfin quand même, là on voit que c'est des condensateurs assez faibles, mais il ne faut pas oublier qu'on est à une fréquence de 2 kHz, on est loin du 50 Hz ou 60 Hz du secteur. Donc là, il faut quand même faire attention, une allume comme ça, si on rentre en contact avec la sortie, je sais pas si c'est mortel, mais enfin ça doit secouer méchamment. Là donc pour l'explication de ce petit schéma qu'on trouve sur le net, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais voilà, comme je l'ai dit, enfin je sais pas, éventuellement n'hésitez pas si vous avez construit cette alimentation avec exactement les composants donnés, pour me faire un retour et me dire si vraiment elle atteint les 1000 volts. Honnêtement, j'ai un petit doute quand même qu'avec les composants marqués, elle atteigne cette tension. Bon, enfin, je peux bien sûr me tromper, je l'ai pas essayé personnellement. Tiens Maurice, ça gaz Maurice. Oh là, t'as l'air vexé, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu ton cousin Robert qui a eu de la promotion, il t'a même pas dit bonjour parce qu'il a la big melon. Ouais, t'inquiète pas. Tu sais, hein, souvent ceux qui se prennent pour le nombril du monde, ils se sont juste trompés de trou quelque part. C'est pas grave, faut mieux avoir quelques rares bons amis que plein de mauvais. Dessus que Transy et Résil, les héros de l'électronique, veillent sur vos montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.